Cela ressemblerait presque à un Noël comme les autres. À un détail près, ces enfants ne font pas la fête en famille, mais encadrés par des éducateurs. Tu veux un verre d'eau? Un verre de jus d'orange en attendant? Non. Alors tiens, regarde. Non, j'aime pas. Eh ben alors je garde. Tu veux du coca? Dans ce pavillon, ils sont 10, tous retirés à leur famille sur décision de justice. Ce soir, celui qui fait office de papa, c'est Eric, l'un des 7 travailleurs sociaux du groupe. Mettre tes jouets. Hein? Un rôle sensible quand Noël est dans toutes les têtes. Parce que Noël est un moment très familial. Les camarades parlent de leur famille, parlent des grands-parents, parlent des vacances qu'ils vont passer avec tonton, tata et autres. Et c'est vrai que des fois, les enfants reviennent avec ça sur eux, quoi. Donc là, pareil, on sort les petits toasts, les petits canapés pour marquer le coup. Foie gras et saumon en entrée comme dans la plupart des familles. Mais ce que les enfants attendent par-dessus tout, ce sont les cadeaux. T'avais pas un truc plus viril quand même, parce que, hein. Yes! Ça me manquait. Comme eux en France, 150 000 enfants ont passé Noël sans leurs parents. On les appelait autrefois les enfants de la DAS. Ils sont provisoirement en foyer. Mais pour combien de temps? Nous avons rencontré Mathieu et ses frères, dont la maman ne s'en sort pas. Mais aussi Olympe, qui est ici depuis 6 ans déjà. D'autres encore sont placés en famille d'accueil. C'est ce qu'a vécu Elina pendant 15 ans. Pourquoi ces situations s'éternisent-elles? Comment se construire quand on ne sait pas de quoi demain sera fait? Pourquoi en France, veut-on à tout prix préserver le lien avec les parents biologiques, quitte parfois à faire de ces enfants des délaissés? Retour en région parisienne. Des foyers d'enfants, il y en a des centaines en France. Mais celui-ci est l'un des plus beaux. Un château avec ses dépendances, aujourd'hui propriété de la ville. Hé Léo, remonte ton pantalon s'il te plaît. Il est 16 h. Les premiers enfants rentrent de l'école primaire, toujours conduits par leurs éducateurs. Ils sont une soixantaine à vivre dans ce domaine, répartis par groupes de 10 dans des pavillons. Vous allez vous changer? Vous deux, vous allez vous changer? T'es déjà changé? Alors t'attends là. Je ferme la porte pour toi. Dans l'unité d'Eric, les filles et les garçons dorment séparément dans des chambres de 2 ou 3. Du lever au coucher, l'éducateur prend soin de ses enfants, comme il les appelle, même si ce ne sont pas les siens. On ne pourra jamais nous empêcher d'avoir un peu d'affection. Même si c'est toujours dit qu'il ne faut pas s'attacher à eux, mais c'est pas de la marchandise. On peut pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour ses enfants. En plus, ils ne demandent que ça et ils nous le rendent au centuple. Certains sont arrivés ici à l'âge de 2 ans, d'autres à l'adolescence. Parents violents, alcooliques ou toxicomanes, tous ont été placés car ils étaient en danger imminent dans leur famille. C'est le cas d'Olympe, 11 ans. Cela fait 6 ans qu'elle vit ici. Elle a accepté de nous dévoiler son histoire. Il lui a fallu du temps pour comprendre pourquoi on l'avait séparée de sa maman. Si j'étais par exemple avec mes parents, je serais moins en sécurité. Parce que tu te sentais en insécurité avec tes parents? Bah un peu ouais. Bah en fait je vivais seule avec ma mère parce que mon père il a jamais voulu me voir. Et du coup en fait elle buvait beaucoup, du coup voilà. Qu'est-ce que tu lui dis à ta maman? Tu lui dis qu'il faut qu'elle guérisse? En fait je lui dis plus trop maintenant parce que quand je lui ai dit elle me disait oui d'accord, mais elle le continuait toujours donc en gros ça servait à rien quoi. Un placement provisoire qui se transforme donc pour Olympe en séjour longue durée. La fillette restera peut-être ici jusqu'à sa majorité. Pourtant, lorsqu'on lui parle d'adoption, elle refuse d'en entendre parler. Je sais que ma mère elle est toujours en vie donc je vais pas la considérer comme une personne, je sais pas comme une amie ou quoi. Olympe ne voit sa maman que tous les 15 jours pendant 2 petites heures. Mais cela suffit à maintenir le lien. J'en veux 3 volontaires pour mettre, 3 pour débarrasser. Ok?
C'est aussi le cas de ce petit garçon placé ici depuis 3 ans. Nous l'appellerons Mathieu. Il a 6 ans. Il a été retiré à sa maman, incapable de l'élever, comme ses 2 grands frères de 8 ans et 10 ans. Eric les a vus arriver tous les 3, très perturbés. Est très renfermé, donc il voulait pas, il acceptait pas aucune autorité. Et alors lui, par contre, c'était la grande énigme. Il ne sort rien, il ne dit rien. Depuis qu'ils sont placés, tous les 15 jours, Mathieu et ses frères ont rendez-vous avec leur mère, Sandrine, 34 ans. Fait rare, elle a accepté d'être filmée. Ses 3 fils vont retrouver le sourire pour quelques heures. Ça. Oh, maman. Un moment tendre, rare. Moi, salut. Non, salut. Regarde, attends. Comme ça, je vois où ils vivent et comment ça se passe avec le maître de maison, les éducateurs, et leur quotidien de tous les jours. Je suis contente qu'ils soient là tous ensemble, les 3 frères. Quand ils étaient à la maison, c'était presque la même chose, sauf que c'était avec leur maman. Avant, Sandrine élevait seule ses 3 fils. Mais elle souffre de problèmes d'addiction. Il lui est devenu impossible de s'occuper d'eux. Le placement s'éternise, malgré son désir de retrouver ses enfants. Je souhaite déjà que moi j'aille mieux, parce que c'est pas encore ça. Voilà, donc j'espère encore cette année évoluer dans mes démarches et dans ce que je fais. Voilà. Avoir un emploi, avoir un logement pour pouvoir accueillir mes enfants chez moi. 18 h, fin de la visite. Et une nouvelle séparation pour les 3 garçons et leur maman. Bonjour maman. Allez, soyez sages à l'école. Sandrine fait bonne figure, mais pour Mathieu, c'est à nouveau l'attente. Maman, où elle est? En moyenne, les enfants restent placés 3 ans dans des foyers comme celui-là ou dans des familles d'accueil avant de retrouver leurs parents. Mais pour certains, cela peut durer beaucoup plus longtemps, au point parfois de leur confisquer leur enfance. Paris 11e arrondissement. C'est ici que vit Elina depuis 2011. Dans ce petit studio en location dont elle est très fière. Étonnamment, à 46 ans, c'est la première fois de sa vie qu'elle a un appartement, rien qu'à elle. C'est la cuisine. Il y a très peu de choses, juste le strict minimum. Et là, c'est la pièce principale. Mais j'ai tellement besoin d'espace, donc je me suis acheté un armoire-lit. Et franchement, c'est vraiment génial. Ça prend pas de place. Voilà. Et voilà. Et en une ni deux, je suis couchée. Retirée dès la naissance à sa mère qui souffrait d'une grave maladie psychiatrique, Elina n'a connu que la DAS jusqu'à ses 18 ans. Pour elle, l'expérience a tourné au drame. La maltraitance, les viols, la rue. Il lui a fallu 20 ans pour s'en remettre. Le cauchemar d'Elina a commencé il y a longtemps. Dans un petit village de Normandie où elle a accepté de nous conduire. C'est là qu'elle a passé toute son enfance dans une famille d'accueil. Une famille rémunérée pour ce travail, 700 à 1000 euros par mois et par enfant. Une alternative au foyer. Seulement voilà, sa famille d'accueil n'aurait pas été exemplaire. Selon Elina, elle aurait même fermé les yeux sur des abus dont elle aurait été victime. Elina nous emmène dans la maison où elle a grandi. Bonjour. En promenade? Ben oui, je suis en promenade, je passais dans le coin. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Oui. Cette femme a été sa mère d'accueil pendant 15 ans. D'ailleurs, elle l'appelle encore maman. Mais malgré tout, on aimait les enfants qu'on nous donnait. Ouais, je t'ai toujours appelé maman. Toujours papa, maman. Oui. Non, papy. Papy. C'était papy et toi, c'était maman. Oui. Mais lorsqu'Elina aborde le sujet sensible des viols qu'elle dit avoir subis, l'incompréhension demeure entre les deux femmes. Ce qui a été horrible pour moi
C'est quand les voisins abusaient de moi pendant des années. Ça, c'est horrible. Pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as pas dit? À 16 ans, quand je te l'ai dit, tu m'as dit « Oui, mais c'est pas de sa faute, il boit ». Tu m'as répondu ça. Et puis après, quand je t'ai parlé de, je vais pas dire le nom, mais les voisins, là, qui étaient à côté, qui m'ont quand même fait passer à la casserole plus d'une fois, et qui, même, rappelle-toi, il était méchant, il me tapait quand on prenait le bus pour aller à l'école. Tout ça, je te l'ai dit avant. Oui, mais je sais, tu veux pas en parler, je comprends. Il faut pas s'occuper de tout ça, hein. Hein, parce qu'on a fini le port, hein. Dès on dit, ça c'est à mettre sous ses pieds, hein. Hein. On ferme la porte. Bon, d'accord, d'accord. Bon, ben, je vais peut-être te dire au revoir, maman, quand même. Hein. Ah, ben, oui. Bon, écoute, fais attention à toi. Je suis contente de te savoir que tu es toujours en bonne santé. Oui, toujours. Bon, Voilà. allez, Oui. allez, au revoir. Au revoir. À l'époque, Elina ne voyait jamais sa mère biologique, qui l'avait délaissée. Elle aurait rêvé d'être adoptée comme certains de ses camarades de la DAS. Mais c'était impossible. Sa maman n'était pas déchue de son autorité parentale. C'est vrai que je les enviais, parce que c'était des gens aisés. Et puis après, quand on allait leur rendre visite, je me disais, waouh, qu'est-ce qu'ils sont gentils, ça crie jamais, ils avaient leur chambre, ils faisaient des activités. Voilà, ils vivaient dans un monde qui n'était pas du tout celui de la famille d'accueil où j'étais. Des enfants placés dont les parents sont défaillants et qui, comme Elina, rêveraient d'une vraie famille, il y en a d'autres. Pour eux, il existe une solution encore très peu utilisée. À quelques kilomètres de Rouen, il est 16 h. Sortis du collège, Anita et Philippe sont ce que l'on appelle des parrains. Ils attendent Patrick. Il a 12 ans. En 2009, le couple voulait s'occuper d'un enfant placé. On leur a présenté Patrick, qui était en foyer depuis l'âge de 5 ans. Depuis, le garçon vient chez eux tous les week-ends et pendant les vacances. Là, vous n'avez pas un cours ce matin en français? Non, c'était en maths. En maths? Ah oui, sur les équations. Avec ce parrainage, Patrick, Anita et Philippe ont noué des liens très forts. C'est bon, on peut se mettre à table. Non. Allez. Et vous le considérez comme votre fils, Patrick? Oui. Oui. C'est un amour. En réalité, depuis 13 ans, le couple rêvait d'adopter un enfant, suite à la disparition de leur fils unique, Ludovic, mort à l'âge de 20 ans. Notre fils, à l'époque, disait ça serait bien si j'avais une petite sœur ou un petit frère. Quand il est parti... Quand il est décédé, malheureusement... Donc, on a dit, bah, allez, on va faire. Il ne voudrait pas qu'on soit... qu'on n'ait rien. Donc, on s'est lancé vers la demande d'adoption. Ne trouvant pas d'enfant à adopter, Anita et Philippe décident donc de parrainer Patrick, qui a toujours des parents. Une formule beaucoup plus accessible et moins contraignante que l'adoption. Et puis, leur histoire à tous les trois a basculé. Il y a 8 mois, la maman de Patrick décède et son père, qui ne le voyait jamais, accepte de se séparer de lui. Il signe une déclaration d'abandon. Patrick sera adopté par Anita et Philippe. Une nouvelle vie qu'ils n'auraient jamais imaginée. C'était une chance inespérée parce qu'on aurait pu le proposer à quelqu'un d'autre, quoi. Et on l'a proposé à moi. Alors moi, je suis heureux maintenant. J'ai eu de la chance que ça tombe sur moi. Je mange pas le grillage. Patrick conservera le nom de ses parents biologiques. On appelle cela une adoption simple. Elle n'est pas définitive et peut être remise en cause en cas de problème grave. Cette formule est très rarement utilisée, alors qu'elle pourrait l'être beaucoup plus souvent. Car on estime qu'il y a actuellement en France 15 000 enfants placés et totalement délaissés par leurs parents.